En région parisienne, voici Clara, 6 ans, et son grand frère Nicolas, lui a 10 ans. À leur âge, leurs dents sont en pleine croissance, ce qui pour eux présente quelques avantages. J'ai perdu 2 dents de lait et la petite souris m'a donné une pièce de 2 euros. Moi, comme je suis plus grand, j'ai perdu 10 dents de lait et à la place, les dents définitives ont poussé. Problème, leur première dent définitive ne pousse pas droite. Tu veux des stops ? Pour Van, leur maman, ce n'est pas normal. Je m'inquiète parce que les 2 dents définitives de Clara poussent de travers. C'est pareil pour Nicolas. Il y a des dents définitives poussent de travers. J'aimerais savoir pourquoi les dents poussent de travers. Avant de comprendre pourquoi, petit rappel. Lorsque nous naissons, nous n'avons aucune dent. Entre 6 mois et 3 ans, poussent nos 20 dents de lait. Celles-ci sont provisoires et seront remplacées par les dents définitives. 32 au total. Notre spécialiste, Anne-Lise Castan, nous explique pourquoi. Parce que l'enfant va grandir, ses besoins alimentaires augmentent, il a besoin de plus de dents et de dents plus solides. De 6 à 12 ans, toutes les dents de lait de l'enfant vont donc tomber et être remplacées une à une. On a la dent de lait, la dent de remplacement qui se situe juste en dessous. Et justement, en progressant, la dent doucement grignote la dent de lait, la racine. Petit à petit, la dent de lait commence à se mobiliser et finit par tomber pour laisser la place à la dent définitive. Mais si les dents poussent de travers, comme chez Clara, faut-il s'inquiéter? Justement, sa maman a pris rendez-vous chez notre spécialiste. Tu es là, Clara ? Pour commencer, le docteur réalise une radiographie. Elle va permettre de visualiser non seulement les dents de lait de Clara, mais aussi ses futures dents définitives, encore invisibles sous les gencives. Alors, ce que l'on voit sur cette radio, c'est que tu as des dents définitives qui sont bien plus larges que les dents de lait. Et comme elles sont toutes serrées les unes contre les autres, elles ne vont pas avoir la place pour passer. C'est pour ça qu'elles se sont mises de travers. En moyenne, les dents définitives sont 1,5 fois plus grosses que les dents de lait. Ces dernières sont normalement espacées pour laisser assez de place aux futures dents. Mais dans le cas de Clara, cet espace nécessaire n'existe pas. Conséquence ? Tes dents sont arrivées de travers parce qu'elles n'ont pas eu la place. Tes mâchoires sont trop petites. Elles ont manqué de croissance. Et cela est dû en partie à son alimentation. Un phénomène qui concerne de plus en plus d'enfants car leur mode de vie a changé. Ils consomment de plus en plus d'aliments mixés et donc de moins en moins durs. Ce qui fait que leurs mâchoires grandissent moins jusqu'à la puberté. Contre cela, il faut agir tôt. Ce que vous pouvez donner comme aliment, c'est par exemple des petits bâtons de carottes à grignoter. Également, vous pouvez proposer une pomme plutôt que de la compote, des petites choses toutes simples qui peuvent aider. Chose étonnante, au fil des siècles, nos mâchoires sont de plus en plus petites. Les hommes de Cro-Magnon déchiquetaient à pleines dents sans couteau ni fourchette. Et la viande représentait 40% de leur alimentation, d'où une mâchoire bien développée. De nos jours, la viande constitue 12% de nos repas, sous forme de petites bouchées et de viande hachée. En clair, notre mastication est devenue trop paresseuse. Alors, il faut s'entraîner. La mastication, c'est bien sûr ouvrir et fermer. Voilà. Mais il est important aussi de faire des petits glissements sur le côté. Voilà. Ces petits glissements aident justement à la croissance des mâchoires et aident aux dents définitives à arriver dans de bonnes conditions. Des mâchoires pas assez grandes, liées en partie à notre alimentation, voici donc une première explication au fait que nos dents poussent de travers. Au revoir, madame. Mais ce n'est pas la seule. Voici Fanny, 8 ans, Nicolas, 10 ans et Manel, 10 ans également. À leur âge, ils ont déjà tous un appareil dentaire. C'est bien de les avoir maintenant parce qu'au lycée, ça va être mieux pour draguer les filles. Nicolas n'est pas un cas à part. Selon une étude menée en France en 2015, plus d'1 enfant sur 10 en classe de CM2 portait un appareil dentaire. Pourquoi toi, t'as eu un appareil ? En fait, jusqu'à 4 ans, j'ai pas arrêté de sucer ma tétine parce que j'avais pris l'habitude de la voir et je voulais pas l'arrêter.
On estime que 80% des enfants de moins de 2 ans sucent une tétine. Pouce ou tétine, ces habitudes ont des conséquences. Explication du docteur Patrick Fellus. Le pouce, comme la tétine, c'est un obstacle qui va empêcher les dents de bien évoluer. Si le pouce appuie sur les dents du haut, ça va les envoyer vers l'avant. Si la base du pouce appuie sur le menton, ça va empêcher la mâchoire du bas de grandir. Autrement dit, les dents du haut et du bas ne vont pas se fermer sur elles-mêmes. Il est donc conseillé de stopper progressivement la tétine à partir de 2 ans. Joseph, lui, a 4 ans. Il vient tout juste d'arrêter la tétine. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le docteur Fellus. Allez, installe-toi ici. Et vous allez voir que l'usage intensif de sa tétine a entraîné une mauvaise habitude difficile à faire disparaître. Alors monsieur, tu vas maintenant avaler ta salive. Montre-moi comment tu fais quand tu avales ta salive. Très bien. Ce petit geste, la déglutition, nous le faisons sans y réfléchir près de 1500 fois par jour, même en dormant. Or, chez Joseph, il y a un problème. Quand il avale sa salive, avale ta salive encore, mon chéri. Voilà. Vous avez vu la projection de la langue vers l'avant qui va vers les lèvres, ce qui fait que toute cette musculature empêche les maxillaires de se développer. En fait, quand Joseph avale sa salive, il reproduit le même comportement qu'avec sa tétine. En temps normal, notre langue doit être située au palais. Et à ce moment-là, vous avez les 17 muscles de la langue qui appuient sur la face interne des dents et qui stimulent au maximum la croissance des mâchoires. Voilà pourquoi, comme pour la mastication, il est important de bien déglutir pour que les dents aient la place de pousser. Joseph va donc avoir besoin de quelques séances de rééducation. Une croyance est fréquemment mise en avant pour expliquer des dents de travers. Nous hériterions de celles de nos parents, et donc de leur implantation. Vrai ou faux? C'est une idée totalement fausse de penser que les problèmes dentaires sont héréditaires. Les problèmes dentaires des parents ne sont absolument pas transmissibles. Ce n'est pas lié à la génétique. En revanche, fait incroyable, des parents ayant une mauvaise déglutition influenceraient celle de leurs enfants. Il faut savoir qu'un tiers des adultes ont encore une mauvaise déglutition. Et quand l'enfant voit ses parents mal déglutir, il pense que c'est un bon modèle et il va continuer aussi comme ça parce que pour lui, il essaye de ressembler à ses parents. Au-delà de l'aspect esthétique, y a-t-il des risques si on ne redresse pas nos dents? En effet, lorsqu'on a les dents de travers, les animaux ont tendance à se piéger dedans. Du coup, le brossage est plus difficile et du coup, il y a un risque plus important, un risque carieux plus élevé. Vous l'aurez compris, n'attendez pas que les dents de lait de vos enfants soient toutes tombées pour consulter un spécialiste. Stopper la tétine assez tôt et avoir une mâchoire assez grande, c'est l'assurance d'avoir un beau sourire et des dents solides toute sa vie. Oui, Titi.